Bon, alors, 12e séance, le 3 mai 85. Alors, je vous annonce que j'ai enfin entendu le cri molièresque de Claire, messieurs, commencez donc. Et que pour la première fois, depuis que nous avons des entretiens, nous allons commencer à faire de la philosophie. De la vraie, de la dure, de la tatouée. Bien. Je vais vous parler de la substance. Je vous en ai déjà parlé, mais alors nous allons commencer à entrer. Et je vais voir de manière très claire, très précise, le point sur lequel vous aurez du mal à comprendre, qui est un point, qui est une vérité, alors vraiment philosophique, celle-là. Je fais partir de certaines vérités qui ont une portée philosophique, mais qui sont accessibles au sens commun, au bon sens. Puis nous allons petit à petit cerner une vérité strictement philosophique, inaccessible, sans une réflexion proprement philosophique. Bon, d'abord, je vous ai déjà parlé du créateur et de la créature. Je vous dirai sommairement que tout ça, au tiers l'hypothèse, ça s'appelle des substances, sauf que, justement, la substance, ça évoque quelque chose de perfectible. Je vous expliquerai comment. C'est justement ça l'objet de cette leçon. Et que Dieu n'étant pas perfectible puisqu'il est infiniment parfait, on ne l'appelle pas, à proprement parler, une substance à cause de ça et uniquement à cause de ça, parce qu'il a toute la perfection d'une substance, mais il n'a pas cette imperfection qui est requise pour qu'on soit perfectible. Je pense que vous comprenez à peu près. Bon, alors dans tout ce que je vais dire maintenant, il se peut que j'aille trop vite, il se peut que vous ne compreniez pas, même si je ne vais pas trop vite. Alors dans les deux cas, vous m'arrêtez. Hein. Ça, alors là, vous m'arrêtez, pas tellement pour poser des questions, j'aimerais mieux que vous en posiez pas, que uniquement pour dire doucement, je comprends pas, quoi, vous voyez. Ou bien doucement, ou je ne comprends pas. Voilà. Parce que je tiens à être compris. Les difficultés, les objections, ça viendra plus tard. Si vous avez compris ce que je dis, c'est le principal. Alors, je voudrais vous parler des substances, donc des substances créées, puisque par définition, Dieu n'est pas tout à fait une substance, en général. Et je vous ai dit que si un homme, par exemple, on peut l'étudier comme singe nu, et on ne va pas au fond des choses. On va déjà beaucoup plus au fond des choses si on dit l'homme est un animal pensant, ou un animal intelligent, ou un animal raisonnable. Bien. Mais je voudrais aller encore un peu plus au fond des choses, comme au Télipote, en disant, avant d'être défini comme animal raisonnable, il faut dire que l'homme est une substance et qu'il fait partie des substances. Il y a d'autres substances dans le monde, il y a des animaux, il y a des végétaux, il y a des corps inertes, il y a des anges. Et quels sont, justement, c'est ça l'étude scientifique de la philosophie, c'est de se demander quelle est la constitution fondamentale d'une substance, en général. Bien, alors ce soir, nous allons nous contenter des substances les plus parfaites, c'est-à-dire les substances intelligentes, ou spirituelles, ou pensantes, c'est-à-dire les hommes et les anges. Et nous allons étudier d'une façon générale la constitution fondamentale de toute substance au sens parfait du mot, puisque en dessous, il y a des substances imparfaites, nous verrons pourquoi, et au-dessus, il y a cette substance qui est une super substance, n'est-ce pas, pour employer le langage cher à votre génération, qui donc ne mérite plus de s'appeler substance. Donc les substances les plus parfaites, quelle est la constitution fondamentale des substances les plus parfaites? Alors, très vite, des choses qui sont accessibles sans faire de la grosse philosophie. Encore, on va faire un petit début déjà. Hein. À propos des hommes qui sont des substances, je suis obligé de distinguer entre ce que j'appellerais la substance universelle et la substance individuelle. Ça, c'est déjà un petit peu philosophique. C'est pas très difficile. Quand je dis que Marinon appartient à
la nature humaine, que c'est une substance humaine. Je ne précise pas homme ou femme, n'est-ce pas? Ici, humain est employé aussi bien pour masculin que féminin. Je désigne une substance universelle. Ça veut dire que tous, si nous nous demandons ce que nous sommes, d'une manière fondamentale, la réponse la plus profonde, c'est dire que nous sommes des êtres humains ou des substances humaines. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Nous sommes hommes, égal animal pensant. Ça, c'est universel, en le sens que tous les hommes, tous les êtres humains de la planète, y compris par exemple les Mongoliens, y compris par exemple les enfants loups, qui sont complètement incapables de penser en fait, mais qui sont radicalement capables de penser en droit, en sens que s'ils avaient été éduqués convenablement, ou peut-être si on arrive à les rééduquer convenablement, comme un certain pasteur protestant s'y est employé à propos d'un certain enfant loup de l'Ardèche ou de l'Auvergne, je ne sais plus, eh bien, on peut peut-être arriver à obtenir qu'ils pensent vraiment, et d'une manière perceptible. Bon, de toute façon, tout homme est un animal pensant, même s'il ne pense pas. C'est-à-dire qu'il est radicalement capable de penser. Vous voyez ce que je veux dire là? C'est pas trop sorcier. Et j'appelle ça une substance universelle, en ce sens que ça ne désigne pas Pierre, Paul, Jacques ou Jean, mais l'homme en général. Moi en tant qu'être humain, vous, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la substance universelle, l'homme. Bon, je vous apprendrai que tout ange est à lui seul une substance universelle, mais je n'en suis pas là pour le moment. Mais on peut employer le mot substance en un autre sens, qui a également une portée philosophique, et qui alors cette fois désigne la substance individuelle de Marie, Claire, Marinon ou moi. Alors là, Marie n'a pas la même substance que Claire. Tandis qu'au plan universel, elles ont la même substance, la substance de la nature humaine, la substance d'être. Ce sont deux substances humaines. Elles participent à la substance humaine qui est une substance universelle. Mais Claire, c'est Claire, Marie, c'est Marie, un Mongolien, c'est un Mongolien, et c'est pas les Mongoliens en général, c'est tel Mongolien. C'est ce qu'on appelle la substance individuelle. Vous voyez ça? C'est pas trop difficile non plus, c'est pas encore trop philosophique, ça peut encore aller. Mais il faut bien faire attention à distinguer entre la substance universelle et la substance individuelle. Bon. Or, dans la substance individuelle, vous trouvez des choses que vous ne trouvez pas dans la substance universelle. Là, par exemple, un enfant mongolien. Bon, ben, vous trouvez cet accident, alors ce que j'appelle un accident, de savoir qu'il est mongolien. Cet accident, ben, vous ne le trouvez pas chez ceux qui ne sont pas trisomiques, qui n'ont pas le chromosome en trop. Je crois que c'est un chromosome, j'en sais rien, enfin, vous voyez, un gène, bien. Bon. Donc, nous sommes amenés à distinguer d'une manière qui, jusqu'à présent, est facile, qui philosophiquement ne va pas vous poser de problème dans un premier temps, entre la substance et l'accident. D'abord, l'accident, la façon la plus simple, la plus commode de la comprendre pour le sens commun, c'est justement d'évoquer un accident d'automobile. Bien, c'est quelque chose qui arrive. Bon, on est en bonne santé, on est malade, ce sont des accidents. Alors, c'est le premier accident, parce que ça arrive, être malade. Deuxième accident, être convalescent. Troisième accident, être guéri. Alors on se retrouve en bonne santé. Mais le fait d'être en bonne santé, c'est donc un accident. On ne s'en aperçoit pas s'il n'y a pas de maladie. Mais ce n'est pas la substance, ni la substance humaine en général, ni la substance individuelle. La substance individuelle de Pierre, Paul, Jacques ou Jean, c'est pas d'être en bonne santé ni d'être malade. C'est d'être homme. Et tel homme. Vous voyez ce que je veux dire? Tel homme, Pierre. Mais tel homme, Pierre, ça ne dit pas s'il est malade ou bien portant. Et cependant, en fait, Pierre, à tout moment, est malade ou bien portant. Donc, dans Pierre, il y a sa substance, Pierre, et puis il y a un certain nombre d'accidents, comme le fait d'être malade ou bien portant, ou de savoir le grec, ou d'être mongolien, ou de jouer au tennis, ou d'être fatigué, ou d'être un imbécile, ou d'être un génie, ou d'être grec, etc. Toutes sortes de choses qui sont des accidents, qui sont reçus par la substance et qui existent dans la substance. On n'est pas parlant le grec comme ça. Il n'y a pas tiens bonjour monsieur, bonjour le grec, n'est-ce pas? On est un homme qui parle le grec. Vous voyez?
mais on n'est pas... ou par exemple, un noir, par exemple, bon, un nègre, bon, bien, il est noir. Bien, le noir, vous n'allez pas rencontrer « Bonjour le noir, comment vas-tu » Vous allez, ou alors c'est un nom de personne, vous allez rencontrer un homme qui a la couleur noire. Mais vous ne rencontrez pas le noir, le rouge, la bonne santé se promenant dans la rue. Il y a des peintres qui, comme ça, quelquefois, la justice poursuivant le crime à travers les âges. Bon, non, vous ne rencontrez pas la justice ni le crime, vous rencontrez un criminel. Mais vous ne rencontrez pas le crime en soi. Ça, faut être un petit peu Platon pour s'imaginer des choses pareilles. Donc, les accidents n'existent que par la substance, et dans la substance. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Là, je vais pas trop vite. Ça entre, ça va, ça vient, ça sort, ça sort surtout. Enfin, comment, cure-dent? Non, les accidents n'existent que dans et par, oui c'est ça, que dans et par la substance. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'autre existence que celle de la substance, en fin de compte. Et pourtant, ils sont distincts de la substance, puisqu'ils peuvent aller et venir, ils peuvent disparaître, apparaître, alors que la substance demeure. Bon, ça vous comprenez à peu près. Bien. Alors, les accidents sont plus ou moins stables, ça vous le comprenez aussi. La maladie, c'est un accident que nous espérons instable. La bonne santé, un accident que nous espérons plus stable, mais qui ne l'est jamais totalement. Apprendre une langue, c'est stable, mais enfin, au début, on ne sait pas. Après, on ne sait plus. Enfin, vous voyez, il y a des accidents. Bon. Mais il peut exister des accidents, alors, qui sont parfaitement stables, qui restent des accidents. Exemple. Donnez-moi un exemple d'un accident. Eh ben voilà. Ah, ben ça c'est très bien. Voilà, encore que ça peut bouger la couleur des yeux. Mais si on est mongolien par exemple, alors là c'est un accident chromosomique, ça dure toute l'existence, ça c'est fondamental. Bien. Alors maintenant, nous allons aborder les questions les plus... le fond de ce que je voudrais vous dire aujourd'hui. Ça fait seulement... pas tout à fait 20 minutes que j'ai commencé, et j'approche du noyau. Si j'arrive à vous faire passer ce qu'il me reste à dire, alors là on n'aura pas perdu notre temps, et vous aurez enfin reçu une vérité philosophique, et qui ne sera pas de la tarte. Bon, toutes les substances créées sont limitées. Ça, je n'ai pas besoin d'insister, c'est même pas philosophique. Vous vous en doutez, dans la mesure où vous avez l'idée de Dieu qui est infini. Bon, la créature est limitée, ça va de soi, n'est-ce pas? Bien. Et n'oubliez pas que je parle en ce moment des substances les plus parfaites. Des substances... Oui, Marie? Je me permets de poser une question. Les anges, ils sont créés? Qu'est-ce que tu en penses? J'en sais rien du tout. Je pense pas. Mais... Intéressant. Ah, tu ne penses pas? Ah, vous allez laisser la dire. Vous laissez la dire parce que alors là, ça devient intéressant. Nous frôlons la philosophie. Nous sommes en péril de philosophie. Alors ça devient intéressant. Les anges, d'après toi, ne seraient pas créés. Alors, s'ils ne sont pas créés, qu'est-ce qu'ils sont? Si, ils sont forcément créés, mais... Comment tu dis? Si, ils sont forcément créés, mais... Alors, pourquoi as-tu hésité? Parce que c'est justement, est-ce qu'il existe trois sortes d'êtres? Le Créateur, Dieu, les créatures, les hommes, et puis quelque chose qui ne serait ni créateur ni créature, les anges. Ce serait un peu ça, quoi. Des espèces de concurrents divins qui ne seraient quand même pas aussi forts que Dieu, mais qui ne seraient pas créés par Dieu. Ah ben, c'est à ça qu'on aboutit, hein, Marie? Comment tu dis, Déclaire? Des objets volants, oui, je sais pas. Ah ben oui, voilà, des ovnis. Des ovnis. Parce qu'ils n'ont pas de corps, qu'elle a dit ça. Mais oui, j'entends bien, et c'est ça. Je voudrais casser précisément cette illusion tout de même un petit peu grossière d'identifier créature et corps comme si un pur esprit, du fait qu'il n'a pas de corps, n'est pas créé. Alors s'il n'est pas créé, qu'est-ce qu'il est? Il n'est pas non plus créateur. Alors, d'où il tient son existence? De Dieu ou de lui-même? Et voilà. Bon. Ça prouve que, en effet, on est au début. Eh oui. Il faut apprendre que les anges, qui sont de purs esprits, reçoivent leur existence de Dieu, tout comme nous.
quand même. Et comment imagineriez-vous, par exemple, qu'un ange puisse se révolter contre son créateur s'il n'était pas une créature? Donc, comment imaginerais-tu les démons? Ô Marie! Est-ce que tu es ébloui d'évidence, enfin, est-ce que ça y est? D'accord? Ça te déroute quand même un peu, hein? Ce qui me déroute, c'est d'avoir fait la bourde. C'est un accident. Essentiellement passager et auquel nous portons remède en t'offrant un autre accident qui est la vérité. C'est un accident, la vérité? Eh bien voilà. Voilà l'idée fondamentale vers laquelle je suis en train de m'orienter. Ben oui, la preuve que c'est un accident, c'est qu'on peut l'ignorer. Et on reste quand même un homme. Donc c'est une chose qui vous arrive dessus ou qui s'en va. Si on est dans l'erreur, ben on est dans un accident qui s'appelle l'erreur. Mais si on est dans la vérité, on est dans un bon accident qui s'appelle la vérité. Comme la santé est un accident, la vérité aussi est un accident. Il y a de bons accidents. Un accident, ça ne signifie pas forcément une catastrophe. Et voilà ce qui commence à être philosophique. Mais ça, je commence seulement. Je dis donc que les substances sont limitées, y compris les anges. Marie, les anges sont limités. Ça aussi, tu ne t'en es peut-être pas douté. Hein? Mais les anges, ils sont limités en ce sens très précis que les anges ne sont que ce qu'ils sont. Ça a l'air idiot de dire ça. Mais si tu admets qu'il y a plusieurs anges, Michel, Raphaël, sans parler même des démons, Gabriel et tutti quanti, il y en a des milliards, d'après la tradition juive et chrétienne. Bon, mais si ça te fait un petit peu peur d'imaginer qu'ils sont aussi nombreux que le sable de la mer, bon, ben, mettons qu'il y en a une bonne demi-douzaine, ou une centaine, ou un millier. En fait, s'il y a des anges gardiens, il faut déjà qu'il y en ait autant que d'hommes, ce qui fait, à moins qu'il y en a qui servent 2 fois, enfin, non, d'accord. Mais, enfin, qu'il y en ait des millions, des milliards, ou tout ce qu'il vaudra, prenons soit 2 anges, comme on dit en mathématiques, n'est-ce pas? Michel et Gabriel. Hein? Eh bien, Michel n'est que Michel, il n'est pas Gabriel. D'accord? Et Gabriel n'est que Gabriel, il n'est pas Michel. D'accord? Non, je comprends pas. Tu comprends pas? Bien. Alors que Dieu, Je comprends pas. Ah ben voilà, on dira jamais de Dieu qu'il n'est que Dieu. Parce qu'il n'y a pas de limite. Oui, mais il n'est pas un ange. Il n'est pas un ange. Ah, Non, si, c'est un homme. Qu'est-ce qui n'est pas un ange? Bah, Dieu. Si, c'est un ange. Ah non, c'est Oui. plus qu'un ange. Mais c'est un ange quand même. Enfin, Ah, c'est un esprit. C'est un pur esprit. Si pour vous, ange égale pur esprit, alors là, Dieu est un pur esprit, donc dans ce sens-là. Mais attention, les anges, ce sont de purs esprits créés, tandis que Dieu est un pur esprit incréé. C'est le pur esprit incréé. C'est le pur esprit infini. Et les anges sont de purs esprits créés, donc limités. Ils ne sont que ce qu'ils sont. Ben, qu'est-ce que tu veux? Si Gabriel et Raphaël se rencontrent en ce moment, ou si même l'ange Gabriel apparaît à la Sainte Vierge, l'ange Gabriel n'est pas la Sainte Vierge. Enfin, écoutez, c'est quand même... là, c'est même pas encore de la philosophie. Alors, qu'est-ce que ce sera quand nous serons dans nos fronts de la philosophie, n'est-ce pas? Mais il faut déjà que ça entre, ces vérités bêtes, là, comme ça. L'ange Gabriel s'adressa à une vierge de la maison de la maison de David. En fait, c'est plutôt non, fiancé à un homme de la maison de David. Bon ben, Ave Maria. Bon, quand on salue quelqu'un, c'est qu'on n'est pas ce quelqu'un. Alors que Dieu peut nous saluer. Justement, Dieu c'est beaucoup plus mystérieux. Mais un ange, il n'est que ce qu'il est. C'est très bien. Enfin, il n'a pas de corps, par exemple, alors que le Seigneur en a un, et le Christ en a un, et c'est un corps glorieux, c'est une grande perfection aujourd'hui, et l'ange n'a pas de corps. Eh bien, ça lui manque. Et nous, ça nous manque de ne pas être un pur esprit. Ah ben oui. Oui, Marie. Est-ce que Dieu, c'est une substance? Ben, au début, je t'ai expliqué qu'il en avait toute la perfection, mais pas l'imperfection. À savoir justement qu'une substance n'est que ce qu'elle est. Et tandis que je ne dirais pas ça de Dieu. Une substance n'est que ce qu'elle est. C'est autour de ça que tourne toute mon histoire d'aujourd'hui, d'ailleurs. Une substance a beau être très élevée en perfection, fantastiquement élevée en perfection, elle n'est que ce qu'elle est. Michel n'est que Michel, Gabriel n'est que Gabriel, Raphaël n'est que Raphaël, etc.
Et nous verrons plus tard que Jésus-Christ en tant qu'homme n'est que Jésus-Christ en tant qu'homme, et alors, en tout cas la Sainte Vierge n'est que la Sainte Vierge. C'est une substance individuelle qui n'est que ce qu'elle est. Par exemple, c'est une femme, c'est pas un homme. Bon, ben, une femme n'est pas un homme. Une femme n'est qu'une femme et un homme n'est qu'un homme, ce qui est encore bien pire, évidemment. Bon, mais il faut voir ça, quelle que soit la perfection. Le premier de la classe n'est que le premier de la classe, il n'a pas toute la perfection du cancre, qui lui, au moins, il se la coule douce. Non, mais enfin... Oui, non, c'est des différences. Ben évidemment qu'il y a des différences. La substance, si on va au fond des choses, la substance individuelle de Michel n'est pas la substance individuelle de Raphaël. Donc la perfection propre à Raphaël n'appartient pas à Michel, et la perfection propre à Michel, et qui définit Michel, n'appartient pas à Raphaël. Enfin, c'est quand même simple. D'accord. La perplexité de Marie a un terme, oui. Je ne suis pas perplexe. Vous parlez de ça depuis 20 ans. Hein. Je sais pas. Depuis 20 ans. Je sais pas, plus peut-être, pardon. Difficile. 40, 60, 40, 80. Je ne te parle de ça que depuis 40... Mais non, vous parlez de ça. Vous avez ah oui, tu veux dire que je roule là-dessus, tandis que vous, c'est nouveau. Ah, ben c'est pour ça que je travaille, et que je m'échine, et que je répète, et que je suis prêt à répéter, comme je l'ai fait longtemps avec les sœurs de mairie, effectivement. Bon, alors, c'est une affaire entendue, mais c'est une bombe extraordinaire que je vous prépare. Seulement, je suis en train de mettre le bûcher bien en place pour que... C'est très important que vous compreniez que les substances sont limitées, qu'elles ne sont que ce qu'elles sont, qu'elles n'ont que l'être de Michel n'est que l'être de Michel, et que l'être de Michel ne possède pas ni l'être ni la perfection de Raphaël. Vu? Bien. Encore bien moins, peut-on dire que les substances intelligentes possèdent l'être de Dieu. Elles ne sont que ce qu'elles sont, elles ne sont pas Dieu. Elles ne sont pas infinies. Voilà. Bien. Alors, c'est tout de même très embêtant. C'est tout de même assez triste d'être limité comme ça. C'est une sorte de prison dans laquelle il semble que toutes les créatures doivent être enfermées. Eh bien, justement, Dieu a décidé que les créatures spirituelles, les créatures intelligentes, les créatures raisonnables, eh bien, elles seraient limitées, oui, mais elles ne seraient pas en prison. Si je compare justement ça à un château fort, ou à une petite baraque, peu importe, chaque substance les anges sont des châteaux forts, les hommes sont des petites baraques, faites tout ce que vous voulez, prenez des choses immenses ou prenez des choses petites, de toute façon c'est fermé, c'est circonscrit, c'est limité. Vu. Bien. Eh bien, Dieu a décidé qu'il donnerait aux substances intelligentes des fenêtres qui ouvrent sur l'infini et qui permettent justement de remédier aux limites de la substance créée lorsque cette substance est intelligente. La substance créée, c'est donc une substance limitée, comme toute substance créée, mais qui possède un remède à ses limites, à savoir qu'elle possède des fenêtres qui donnent sur l'infini. Et qui lui permettent par conséquent, sous cet angle-là, c'est-à-dire en tant qu'elle a des fenêtres, non pas dans sa substance, parce que sa substance reste limitée, mais en tant qu'il y a des fenêtres, on peut dire que les substances créées, les substances intelligentes, je veux dire, n'ont pas de limite. La preuve, Michel peut connaître et aimer Raphaël, il peut ouvrir les yeux sur tout le monde des anges, les connaître tous, connaître les hommes et connaître Dieu, et aimer Dieu. Eh bien ça, par là, Michel sort de ses limites. Par la fenêtre. Par la fenêtre, quelle fenêtre? Eh bien la fenêtre de la connaissance et de l'amour. La connaissance et l'amour sont deux fenêtres par lesquelles les substances intelligentes sortent de leur prison pour déboucher dans l'infini. Voilà une définition. Quand même intéressant ça, hein? Bien. Mais la grande vérité philosophique à laquelle je voudrais vous amener, et je comprends très bien que vous compreniez pas bien ce soir, mais il faut bien qu'il y ait un commencement à tout, puisque Claire ne cesse de me dire, messieurs, commencez donc, eh bien nous allons commencer.
à vous sortir une grande vérité philosophique qui est difficile, qui est profonde, mais qui est décisive, c'est que justement, en termes bêtes et pas philosophiques, s'il n'y avait pas de fenêtre, il n'y aurait pas d'infini. C'est-à-dire que la substance créée, le château fort, la cabane, ne serait que ce qu'elle est, alors rigoureusement que ce qu'elle est, sans pouvoir déboucher dans l'infini. Ce qui revient à dire, s'il n'y avait que la substance, eh bien, il n'y aurait pas d'infini. Il faut qu'il y ait des accidents. Mais des accidents stables. Ce qu'on appelle des accidents propres. C'est-à-dire des accidents qui découlent de la substance. Nécessairement, inévitablement, inéluctablement. La connaissance et l'amour. Mais qui ne sont pas la substance. Et laquelle d'entre vous va me dire, car alors là nous sommes en pleine philosophie, quand je dis que la connaissance et la volonté et l'amour sont des accidents des substances spirituelles, mais que ce n'est pas la substance spirituelle elle-même, là je suis en philosophie. Et qui va me donner un argument, parce que vous pourriez objecter, enfin, du moment que toute substance spirituelle a la connaissance et l'amour, c'est donc que ça appartient à sa substance. Ça fait partie de sa substance, la connaissance et l'amour. On me dit qu'il ne peut pas y avoir de substance spirituelle, même humaine, sans connaissance et sans amour. Donc c'est substantiel, c'est la définition même de l'homme. L'homme c'est une substance qui connaît et qui aime, donc ça appartient à sa substance. Alors que je vous raconte des histoires. Pourquoi est-ce que vous distinguez entre la substance et l'accident? À propos de la maladie, je veux bien, mais à propos de la connaissance et de l'amour, non, la connaissance et l'amour, c'est pas des accidents, c'est la substance même de l'homme et de l'ange. Alors. Ah non, on ne peut pas refuser. Refuser, c'est encore un acte de connaissance. Parce qu'il y a le péché. Ça, c'est encore un acte de volonté. Je me parle à un plan philosophique. Pourquoi est-ce que, philosophiquement parlant, là j'essaie justement de vous emmener en philosophie, et ça c'est pas commode, la connaissance et l'amour sont des accidents, que d'ailleurs on ne peut pas refuser. On peut s'en servir d'une manière ou d'une autre, mais on ne peut pas. Même quand on refuse, on pose encore un acte de connaissance et de volonté. Donc, on ne peut pas refuser ces accidents-là. Et pourquoi je dis c'est quand même des accidents que ce n'est pas la substance? Quel argument va vous permettre de comprendre que ce n'est pas pareil? Parce que c'est pas universel, c'est individuel. Soit individuel, mais ça peut être la substance individuelle. Alors, bon, je vais vous donner, c'est un signe que je vous donne, c'est peut-être pas la preuve principale, encore que c'est tout de même décisif. C'est que la connaissance et l'amour, est-ce que c'est rigoureusement la même chose ou est-ce que c'est différent? Tout en ne faisant qu'un, comme le cœur et les poumons, si vous voulez, c'est vitalement, ça fonctionne ensemble, ça fait un bel ensemble. Ah, tu es larguée, Marie? Non, pas du tout. Bon, je dis, la connaissance et l'amour, ça fait un bel ensemble, enfin ça fait quand même deux. On peut connaître une chose sans l'aimer. On peut l'aimer beaucoup plus qu'on ne la connaît, on peut la connaître beaucoup plus qu'on ne l'aime, ça. C'est pas forcément pareil. Donc la connaissance et l'amour, c'est distinct. Vous êtes d'accord? Au point de vue ontologique, comme on dit, au point de vue réalité, c'est pas la même réalité. Comme le cœur et les poumons, c'est pas la même réalité. Ça fonctionne ensemble, mais ça fait deux. D'accord? Bon. Or, la substance, il n'y en a qu'une. La substance qui connaît et qui aime, elle est unique. Il y a une seule substance. Et il y a deux choses, la connaissance et l'amour. Donc, Il ne peut pas y avoir deux. Voilà, vous avez compris. L'être de la connaissance et de l'amour, ça ne peut pas être deux êtres substantiels parce que ça ferait deux substances. Alors ce sont deux êtres accidentels d'une même substance. Répétez. La connaissance et l'amour ne peuvent pas être deux êtres substantiels parce que ça ferait deux substances. Il faut donc dire que ce sont deux êtres accidentels de la même substance. Seulement, comme ce sont des accidents très intimes, enracinés dans la substance, découlant de la substance, réclamés par la substance, et même découlant de la substance, c'est parce que la substance est spirituelle que, inéluctablement, c'est pour ça que je vous ai dit, vous ne pouvez pas refuser, ça n'existe pas. Inéluctablement, du moment que vous avez une substance spirituelle, homme ou ange, découle de sa substance deux facultés qu'on appelle l'intelligence et la volonté, et qui sont deux accidents, puisqu'elles sont deux, alors que la substance est une. Alors on dit que ce sont des accidents propres.
À la différence d'un accident de voiture, qui est un accident tout à fait accidentel. Ça veut dire des accidents propres, C'est un accident qui est propre à une substance, c'est-à-dire qui découle nécessairement de cette substance. Ben, le refuser, c'est encore l'exercer. Et là, vous avez dit l'intelligence et la volonté, alors que tout à l'heure, c'était la connaissance et l'amour. Oui, parce que la connaissance et l'amour, je ne fais que débuter, n'est-ce pas? Ce sont les actes. Ce sont des actes. Et les actes, ce sont des accidents encore plus accidentels que les facultés qui posent les actes, qui sont des accidents beaucoup plus profonds. C'est-à-dire qu'il y a, pour me résumer, et parce qu'en effet, tu vois bien les choses, mais ça va trop vite pour nos débutantes, et toi-même, comme débutante, il y a la substance, les deux premiers accidents, pour simplifier, qui sont la connaissance et la volonté, qui sont des facultés, et puis les accidents des accidents, c'est-à-dire les accidents qui procèdent à leur tour des premiers de la connaissance et de la volonté, qui sont de l'intelligence et de la volonté, qui sont l'acte de connaître et l'acte d'aimer. Aimer, c'est une Ah, je m'y attendais. Je vous avais dit, vous voulez rentrer. Ah, vous voulez faire de la philo. Mais je comprends pas qu'est-ce qui est faculté et qu'est-ce qui est accident propre. La Je sais faculté, plus s'il est la faculté, propre. c'est un accident propre. Bon. Et l'acte de la faculté, c'est aussi en un sens un accident propre. Mais c'est un accident de l'accident. C'est-à-dire c'est à plusieurs étages, cette histoire-là. Qu'est-ce que. Il y a la substance, la faculté, l'acte. Alors qu'est-ce que c'est la faculté? La faculté, c'est l'accident qui va poser l'acte. C'est un accident Je me demande pas qu'est-ce que c'est la faculté. qui découle de la substance. Par exemple, l'intelligence, c'est une faculté. La volonté, c'est une autre faculté. Ça fait deux facultés, ça fait deux accidents, et ça découle inévitablement de la substance spirituelle en tant qu'elle est spirituelle. Et les actes, c'est la connaissance et l'amour. Les actes, voilà, c'est l'acte de l'intelligence, c'est connaître. J'aime mieux dire connaître pour que vous voyez bien que c'est une action, c'est une opération, c'est pas une chose. Tandis que l'intelligence, on peut dire que c'est une chose, mais une chose accidentelle. C'est-à-dire que connaître, c'est pas une chose, c'est une opération. Mais il y a des choses qui sont des accidents. C'est les facultés. L'intelligence, la volonté. Donc vous avez la substance qui est une. De cette substance découlent inévitablement deux accidents fondamentaux qu'on appelle les accidents propres, les facultés d'intelligence et de volonté. Et ces facultés posent leur acte, qui est un autre accident d'un autre ordre, qui est l'accident actif de l'opération, connaître, ou aimer, ou ne pas aimer, ou refuser, par exemple. Refuser, c'est un acte. Et tout ça, c'est des accidents propres, l'intelligence, la volonté, la connaissance et l'amour. Ce sont des accidents propres. C'est-à-dire que ça découle inéluctablement comme de la substance, sauf que l'acte peut dans certains cas ne pas être posé, de sorte que c'est un accident moins propre en un sens que la faculté. La faculté, elle est forcément là, mais elle peut dormir. Par exemple, un enfant dans le sein de sa mère, il ne pose pas d'acte d'intelligence ni d'acte de volonté. Et cependant, il a déjà l'intelligence et la volonté, parce qu'il a la substance, dès qu'il existe. Donc il y a au moins ces trois choses-là. Dès qu'un être humain existe, la substance, qui est humaine, et les deux accidents, intelligence et volonté. Et puis quand vient l'âge de raison, et seulement à ce moment-là, les actes. Et est-ce qu'il n'y a que deux facultés? Alors il y en a d'autres. Mais pour les anges, on ne connaît que celle-là. Pour les hommes, c'est beaucoup plus compliqué. Je ne peux pas tout vous dire à la fois. D'ailleurs, j'ai une dernière chose que je vais vous dire avant, mais qui est tout de même une chose rapide, c'est que entre la faculté et l'acte, il y a encore un troisième étage, il y a encore un étage supplémentaire dont je vous ai fait grâce pour pas trop compliquer les choses. Mais vous allez comprendre assez bien. Je vais prendre une comparaison pour, si vous voulez, du fait qu'on a un corps et une intelligence, on est radicalement capable, en principe, sauf si on est empêché parce que on n'a pas de main, par exemple, de jouer du piano. N'est-ce pas clair? Bien. Ça fait partie des facultés, c'est une faculté comme une autre, l'aptitude à jouer du piano. Elle est inscrite dans notre être. Alors là, pas seulement tant qu'on a une intelligence, ça joue. Il faut une intelligence pour jouer du piano, mais il faut aussi un corps.
Un ange ne peut pas jouer de piano. Il joue de la harpe, mais c'est pas les mêmes harpes, que nous. Bien. Eh bien, cette faculté de jouer du piano, qui est en nous, qui est distincte en effet de l'intelligence, mais qui suppose l'intelligence, elle dort. Et puis quand tu joues du piano, elle fonctionne. Mais tu peux jouer du piano, si tu joues du piano sans avoir pris de leçon, ça va pas être jouer du piano, ça va être tapoter d'une manière épouvantable. J'en sais quelque chose. Bien. Alors, entre donc la faculté de jouer du piano et l'acte de jouer du piano, il faut faire intervenir autre chose qui s'appelle, comment appeler ça? Je vais vous donner un nom technique, l'habitus. L'habitus, H-A-B-I-T-U-S. Et qui résulte, dans le cas du piano, d'un apprentissage. Quand quelqu'un sait jouer du piano, il a un habitus. Il n'a pas seulement la faculté. Cette faculté a été perfectionnée par un autre accident qui est l'habitus. Et l'habitus, ça se voit pas, tant qu'on n'en joue pas du piano. Vous avez deux personnes qui dorment l'une à côté de l'autre, il y en a une qui sait jouer du piano et l'autre qui ne sait pas. Je vous amène dans une pièce, je vous dis voilà, le grand pianiste, il est là, il dort. Et à côté de lui, il y en a un qui n'a jamais touché un truc de sa vie. Lequel? Vous ne pouvez pas dire. Tant que vous ne les mettez pas au piano, vous ne savez pas. Et cependant, l'habitus, il est là. Mais il est invisible. De même, vous êtes en face de deux dormeurs, il y en a un qui sait du grec, l'autre qui sait du chinois. Lequel? Tant que vous ne les faites pas parler, vous n'en savez rien. Et cependant, l'habitus est là. Vous voyez, il y a donc l'intelligence, l'habitus de savoir une langue, et puis l'acte de parler la langue. Et ça fait donc 4 étages. La substance, la faculté, l'habitus, l'acte. Mais l'habitus, c'est toujours quelque chose d'intellectuel? Non, par exemple, le goût du tabac, c'est un habitus. C'est toujours quelque chose qu'on ne voit pas, sauf quand on exerce. Ah voilà, alors, tout à fait d'accord. C'est invisible tant que ça n'opère pas. Donc ça ne peut pas se voir, par exemple. Mais oui, mais est-ce que... Sauf les stigmates du vice, évidemment. Donc c'est l'acte qui montre tout C'est l'étage dessus. absolument. Mais quelqu'un qui, par exemple, qui fait du cheval et qui est musclé, bon bah... Être oui, musclé, oui. ça se voit, mais faire du cheval, s'il est en train de dormir... Non, mais c'est pas un bon exemple, mais il y a des gens qui font un sport qui ont un muscle développé. Par exemple, les danseuses dans les mollets, bon bah... Quand on la voit... Le tennis, il y a un seul bras, à Ouais. gauche. Bien. Bon bah... Quelqu'un qui s'y connaît un peu, il pourra dire ça c'est une danseuse. Oui, bien sûr, on peut avoir des soupçons, des signes, des indices, mais tant qu'on ne le voit pas jouer, on ne sait pas s'il joue comme un manche, s'il joue bien ou s'il joue mal. Oui, mais un fumeur, par exemple, il a les doigts tout jaunes, ça. Oui, mais c'est peut-être en C'est ça, mais ça c'est ce que j'appelle les stigmates. C'est des effets produits. C'est des effets produits. Si tu as l'habitude de te gratter, bon, il y a des grattures, mais c'est pas un habitus, ça, c'est pas un don. Le don, la capacité, l'aptitude, bonne ou mauvaise d'ailleurs, Donc c'est intellectuel. ou volontaire, c'est un mélange. C'est corporel aussi. Ah oui, d'accord. Et puis, Voyons, c'est pour ça qu'il n'y a pas que l'intelligence et la volonté chez l'homme. Mais le don de savoir une langue, ça c'est intellectuel, oui. Ou bien la tendance à le fait d'aimer quelqu'un, par exemple, et de l'aimer, ce qui s'appelle de l'aimer parce qu'on a vécu avec et que ça y est, c'est inscrit, on s'aime. C'est pas l'habitus c'est un habitus de la volonté, et ça se voit pas tant que vous dormez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'amour est un habitus. Avoir la charité surnaturelle ou ne pas l'avoir, c'est un habitus. Nous verrons ça plus tard, justement. mais les habitus, c'est pas propre. Ah non, ça c'est accidentel. Alors ça, on peut les perdre. Tandis que les facultés, c'est propre. Ah oui, ça c'est fondamental. Bonne question. Et c'est pour ça que l'acte non plus n'est pas à proprement parler un accident propre, parce qu'on peut dormir, on peut ne pas. La faculté, si elle dort, pose pas d'acte. Alors c'est un accident qui va et vient. Tandis que la faculté, elle est absolument indissociable de la substance. Et c'est pour ça, alors là, ça je vous apprendrai ça plus tard, que dans le domaine du monde extérieur, on ne voit pas les substances, on voit les accidents propres. Et on essaie de repérer, de définir les substances par leurs accidents propres. C'est ça être intelligent, c'est découvrir que quelqu'un ou un animal, parmi tout ce qui présente comme accident, on voit des tas de choses, on perçoit que ça c'est fondamental, et ça permet de définir cet animal comme étant celui qui, parce qu'on a atteint l'accident propre. Oui. Ça, je comprends pas parce que
Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait une seule substance. Chaque substance est unique. Attention. Mais chaque homme, Et, chaque homme n'a pas une substance. si, chaque homme a sa substance, Ah oui, d'accord. évidemment. Il a deux substances, si on veut. Il a la substance universelle d'homme et la substance individuelle de pierre. N'est-ce pas? Mais la substance individuelle, ce n'est que la particularisation de la substance individuelle d'homme. Il faut être homme avant d'être pierre. Il faut être homme pour être pierre. Pour être tel homme. Il faut être homme pour être tel homme. Je crois que vous en fourrez pas mal pour aujourd'hui. Alors là, j'ai la conscience satisfaisante d'avoir commencé. Et tellement bien que la prochaine fois, il suffira de recommencer, parce que c'est très nouveau pour vous, et on va rouler là-dessus pendant un certain temps, histoire que vous commenciez à vous familiariser avec ces notions-là, et quand vous aurez l'habitus, justement, de manipuler ces notions-là, vous commencerez à être des philosophes. Monsieur. Et vous verrez l'effet que ça fait, quand on a acquis un peu l'habitus de la vraie philosophie, de rencontrer les ténèbres des philosophies extérieures, des ténèbres extérieures des philosophies étrangères. Alors vous verrez quel drôle d'effet ça produit. Parce qu'il y a même des gens qui remettent en question... Tout. C'est pas compliqué, tout. Mais alors comment on peut leur... Enfin, vous, On ne peut pas leur dire grand-chose. on peut pas leur prouver... Oh non. Parce que ça, c'est des trucs tellement évidents que... si on Ah oui, ça, alors là, la manière de faire vis-à-vis des autres, nous verrons ça plus tard. Oui, non, mais Je voulais vous demander, est-ce que quand il y a un habitus, ça entraîne forcément un acte? Ou est-ce qu'il y a des habitus? Il peut dormir, Ah, il peut dormir. Bah, Mais évidemment. On le perd aussi. et on peut le perdre. Mais ah oui, tout habitus peut être perdu. Oui, mais il nécessite l'acte pour pas être perdu. Ça dépend. Oui, non, c'est plus compliqué. L'habitus acquis, il y a deux sortes d'habitus. Les habitus qu'on acquiert à force d'agir, alors ceux-là, oui. Et puis il y a ce qu'on appelle les habitus infus que Dieu donne. Et alors ceux-là, l'essentiel, c'est de ne pas s'y opposer. Quoi, par exemple? Eh bien, la charité, la foi, ce sont des habitus que Dieu donne. Alors si on ne s'y oppose pas, même si la foi dort, Dieu ne l'enlève pas, elle est toujours là. Claire, tu voulais demander quelque chose? Non, c'était ça. Ah, c'était ça. Ah, oui. Ah oui, ça, la doctrine des habitus, c'est... Alors là, quand on commence à savoir ce que c'est qu'un habitus, on commence à être thomiste et à connaître la vraie philosophie. Jusqu'à présent, aujourd'hui, je vous ai parlé de 4 choses, qui est la substance, la faculté, qui est le premier accident, l'habitus et l'acte, l'opération. Avec ça, vous en savez déjà beaucoup. Regarde, tu poses cette question, est-ce que... oui, Marie l'Ancien disait donc qu'on peut aimer par volonté. Mais il s'agit de s'entendre. S'il s'agit de dire que l'amour est un acte de cette faculté qui s'appelle la volonté, c'est évident. N'est-ce pas? Mais il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Se laisser séduire, sans rien faire pour ça, c'est un acte de la volonté. N'est-ce pas? Ce que, peut-être, Marie l'Ancien, en tout cas, toi, tu appelles un acte de volonté, c'est justement un acte qui est probablement différent de l'amour, qui consiste à dire je vais y arriver. Ça, c'est un acte de la volonté, mais c'est pas un acte d'amour. Et ça peut... Non, mais ça peut pas devenir de l'amour. C'est-à-dire que c'est pas du tout évident. En tout cas, pour que tu passes de la décision d'aimer à l'amour, il faut qu'il se passe quelque chose d'autre que ta décision. Ça, c'est sûr. Oui. Ta décision ne suffit pas. Sauf si la décision est déjà prise parce que tu es déjà séduite. Car aimer, c'est être séduit. Voilà la définition fondamentale de l'amour. Alors, si tu es séduit et que tu dis « je veux aimer », alors là, d'accord. Et je veux aimer de plus en plus. Je suis séduit et je veux vivre en conséquence. Alors là, oui, c'est une décision, mais qui vient de l'amour et non pas qui le provoque. On ne décide pas d'être séduit. On est séduit ou on n'est pas. On peut décider de ne pas l'être. Ça, c'est autre chose. On peut résister à une séduction. Mais quelqu'un qui vous séduit pas du tout, on peut arriver à l'aimer? Si on arrive à le voir sous un autre angle. Ah oui. Par exemple, sous l'angle où Dieu l'aime. Et voilà. Alors là, mais si tu le vois en tant qu'il ne te plaît pas, tu ne peux pas l'aimer. Ça. C'est contradictoire. Comme ça. Eh bien, le baiser au lépreux, ça suppose qu'il ait vu Jésus-Christ dans le lépreux. Sinon, pas possible. Mais le lépreux comme tel, on ne peut pas l'aimer. C'est pour ça que François d'Assise disait j'ai horreur des lépreux. Et ça, il l'a maintenu. J'ai horreur des lépreux, mais j'aime Jésus. Alors, paf, arc électrique. Bien. C'est pour ça que Mère Teresa dit quand on revient
Le premier mouvement, c'est de se tailler. Hein. Mais quand on revient, ça prouve que Dieu nous aime. Ça veut dire qu'il nous attire. C'est Dieu qui nous attire. Ce que dit Thérèse de l'Enfant Jésus à propos d'une sœur qu'elle fréquentait assidûment parce qu'elle lui déplaisait particulièrement. Et la sœur disait, mais je ne sais pas ce que vous trouvez en moi. Et bien, elle répondait, mais c'est Jésus. D'accord. Donc c'est toujours parce qu'on est séduit. Toujours. Une autre fois, vous pourrez donner une définition de la volonté. Bon, tu sais, alors, nous avons bien l'intention de nous orienter vers ça, oui. mais il faut patienter, Oui. des définitions de ces choses-là. Non, parce Alors, il faudra que je te définisse ce que c'est qu'une définition, et pourquoi il n'y a pas de définition possible de la volonté au sens strict. Parce que la volonté entre l'idée je veux faire quelque chose et puis la volonté telle que vous en avez parlé. Ah ben, tu confonds volonté, la faculté, et volonté, acte, décision. La décision, c'est un acte. Avoir de la volonté, ça veut dire avoir le tempérament à prendre des décisions violentes et à s'y tenir. C'est une particularité, c'est plutôt un acte. C'est une décision, il ne faut pas confondre décision et volonté. Avoir de la décision, c'est un habitus qui consiste à... C'est pas la faculté de la volonté, c'est avoir un tempérament à prendre des décisions. On décide n'importe quoi, quelquefois, mais enfin, on décide. Bon, d'accord. Mais la volonté, c'est une faculté, c'est pas un usage, c'est pas un habitus, c'est pas une qualité morale, c'est une faculté. Et tout le monde a cette faculté, du moment qu'on a une substance spirituelle, laquelle ne doit pas être confondue avec la substance en question, parce que toute substance spirituelle a au moins deux facultés, l'intelligence et la volonté, et comme la substance spirituelle est une, il faut bien que ces facultés qui sont deux soient des accidents de cette substance spirituelle, et qu'elles en découlent comme des accidents propres. Voilà ce que Nounours a répété dans la leçon ce soir.